chapitre 2, verset 14. Lisons ensemble. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Alléluia. Voici le passage donc qui va nous servir de boussole ce matin. Il y a deux problèmes que je me suis permis d'analyser il y a quelque temps. Et peut-être que je n'aurai pas tort, mais je vais demander votre avis ce matin. Dans l'église de Christ, comme celle-là par exemple, les gens, je vais aller doucement parce que c'est un enseignement, je suis obligé. Les gens ont deux problèmes fondamentaux. Il y a un groupe de personnes qui a rencontré une église. Il y a un autre groupe qui a rencontré un serviteur de Dieu. Et il y a un troisième groupe, lui, qui n'a rencontré ni une église. L'église n'a été qu'un truchement pour lui pour se retrouver ici. Qui n'a pas seulement rencontré un pasteur, le pasteur n'a été qu'un truchement pour lui pour se retrouver ici. Mais qui a véritablement rencontré Dieu. Quelle est la différence entre ces trois groupes de personnes? Le premier groupe qui a rencontré une église, ce sont des gens qui finalement prennent l'église comme leur maison, un endroit où ils se plaisent, en fonction de l'obédience parfois que leurs parents ont suivi et auxquels leurs parents se sont dévoués. Vous rentrez dans des familles, ils vont vous dire, nous sommes méthodistes depuis le grand-père. Et nous sommes toujours méthodistes et nous restons méthodistes. Donc, il est dans l'église, pas en réalité par conviction, mais comme dans un endroit où il se plaît parce que c'est la chose qu'il connaît le mieux. Donc, il ne va pas au-delà de cette simple conception ou de cette simple assertion. Il a rencontré une église et donc il est dans son église. Donc, l'église, il ne voit pas Dieu, il voit un milieu d'épanouissement personnel. Un milieu où il peut s'exprimer, parfois même au détriment de ce que Dieu veut de lui. Il veut se faire plaire dans l'église, il veut qu'on l'aime dans l'église, il veut jouer les premiers rôles. Mais en le faisant, il n'a pas à l'esprit qu'il doit le faire pour Dieu. Non, il le fait parce que l'endroit lui plaît et c'est là qu'il se sent le mieux. Donc il y a des gens qui ont rencontré une église. Très souvent, quand vous les rencontrerez donc dehors, vous verrez les petits débats qui tournent à des petits risques ou à des petites oppositions de clochers. Mon église est la meilleure que ton église. Il ne s'agit pas de ça en réalité avec le Seigneur. Ce n'est pas une église qui a une primauté au-delà d'une autre église. Ce n'est pas une église qui est meilleure plus qu'une autre église ou un serviteur de Dieu qui est plus grand qu'un autre serviteur de Dieu. Vous comprenez ce que je veux vous dire?
il n'y a que Jésus-Christ qui ne change pas. Vous pouvez avoir un homme de Dieu. Oh, aujourd'hui, 2 ans après, vous allez le voir pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'incertitudes qui rythment la vie d'un homme. On n'a pas dit Dieu de Dieu, on dit homme de Dieu. Donc avant de servir Dieu, il garde sa nature humaine et il sert Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas Dieu de Dieu, c'est homme de Dieu. Donc il vient ou il sert Dieu avec la faiblesse qu'il a. Il sert Dieu avec les manquements qu'il a. Il sert Dieu avec tout ce qui peut avoir de vicissitudes. C'est ce premier groupe. Donc eux, ne leur parlez pas d'autre chose. Parlez-leur de leur église. Si vous dites Assemblée de Dieu, ils disent non, je suis de la Mecque-Vie. Si vous dites méthodiste, il dit non, je suis de la Mecque-Vie. Mon église est la seule que Dieu approuve. Et s'il va dans un pays où il n'y a pas Mecque-Vie, alors il n'ira pas à l'église. Parce que c'est la seule église que Dieu approuve. Premier groupe. Vous avez le deuxième groupe. Ils vont rencontrer, eux, en plus de l'église, ils ont rencontré un serviteur de Dieu. Parfois, vous les entendez et vous avez l'impression qu'ils n'ont pas, que la vie est très facile pour eux. Vraiment, elle est easy, facile. Alors, voici, lui, il ne vit pas la vie chrétienne du tout. Non, il n'a pas de problème. Il vit comme il vit, ça veut dire qu'il garde sa ligne qu'il a toujours gardée en tant que païen. Et il croit que son père spirituel va faire le travail et que demain il sera sauvé. Donc il dira, oh, de toute façon moi il ne me force pas. Je crois dans mon père, lui va croire en Dieu pour moi. Permettez-moi de vous libérer d'une chose. La foi n'est pas une chose collective, elle est individuelle. On n'a pas la foi ensemble. J'ai la foi. Vous comprenez? J'ai la foi et elle diffère en fonction de l'intimité ou du rapport que je peux avoir avec Dieu. Donc j'ai la foi. Mais on n'a pas la foi parce que je ne peux pas savoir ce que toi tu as dans le cœur. La foi est une chose purement individuelle. Et dans la question de la foi, il n'y a pas de dérogation ou de procuration. Pour que quelqu'un exerce un mouvement sur ton compte, il faut que tu lui fasses une procuration. Mais pour que la foi s'exerce, il n'y a pas de procuration pour que quelqu'un exerce la foi pour toi. Est-ce qu'on me suit? Il n'y a pas de procuration pour que quelqu'un exerce la foi pour toi. Parce qu'elle est individuelle, elle n'est pas collective. Elle ne peut pas être transférée à quelqu'un d'autre pour dire, vis ma foi, et après, je vais en récolter les dividendes. Donc, quand ces hommes-là, ils ont une vie qui est rythmée en fonction de l'homme de Dieu. Mais une question. L'homme de Dieu est homme, ensuite de Dieu. Donc, il est sujet à la mort. Ça veut dire qu'un jour, il peut mourir. Dis-moi, si toute ta foi est donc concentrée sur lui, le jour où il meurt, qu'est-ce que tu deviens? Le jour où cet homme-là meurt, qu'est-ce que toi, tu deviens? En réalité, tu n'as pas de foi. Il est mort avec ta foi. Maintenant, il faut que tu cherches une autre foi. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous parler, ne vous inquiétez pas. Donc, je ne peux pas dire, mais c'est trop facile de m'asseoir à la maison et de dire, mon père fait tout pour moi, j'ai la foi en lui. Mais la Bible dit malheur à celui qui se confie à un homme. Et quand on dit un homme, c'est un homme, qu'il soit un prophète, qu'il soit un archibishop, c'est un homme. Non, retenez ça, c'est un homme. C'est un homme. Alors ce genre de personnes, je vais vous dire comment ça se passe. Leur foi est tellement vacillante, parce que quand il croit à un homme, ça veut dire qu'il a la foi en lui. Le jour où cet homme glisse, eh bien, lui aussi va dans le monde. Parce que pour lui, tout le monde pouvait glisser, sauf cet homme-là. Mais tout le monde peut glisser. Voyez-vous, en 88, il y a un homme qu'on appelle Jimmy Swaggart qui a dit une chose. En servant Dieu, j'ai oublié que j'étais un homme.
Ça veut dire, à un moment donné, vous croyez que vous êtes Dieu, en fonction du miracle que Dieu fait. Mais revenez sur terre, vous êtes un homme. Donc si tu te confies en lui, le jour où le malheur s'abattra, tu vas hériter de ce malheur comme tu penses que c'est ton malheur. Est-ce qu'on se suit? Donc, ce groupe de personnes, vous voyez, j'ai rencontré des gens une fois, ils m'ont dit, ah papa, comment ça va? Il dit, ça va. Tu vas à l'église? Il dit, non, moi je ne vais plus à l'église. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ah papa, toi aussi. Tu n'es pas au courant? Tu es au courant de quoi? Eh mais, le prophète Kakou Sévérin est mort. Pourquoi vous voulez qu'il parte à l'église? Aïe. Donc, le prophète est mort. Donc, toi, tu ne vas plus à l'église. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ou alors, je ne vais pas à l'église parce que le bishop n'est pas là. Non, le bishop est parti avec le Seigneur Jésus-Christ aux États-Unis. Et Jésus-Christ n'est plus peut-être dans l'apôtre, ou il n'est plus dans le pasteur Uli, il n'est plus, non, ce sont juste des personnes assises là. Le bishop reviendra bientôt avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous pensez comme ça, sa vie sur la terre, il est un homme, les jours sont comptés. Quand même au sommet de sa gloire, Dieu dira, allez viens, je te peins avec moi. Il ne sera plus là, alors tu ne viendras plus à l'église, parce qu'il est mort. Mais pourquoi tu ne le suis pas dans la tombe? Pour aller croire en Dieu au ciel. Donc, il y a ceux qui ont croisé une église, il y a ceux qui ont croisé un serviteur de Dieu. Les deux ont tout faux. Et il y a le troisième groupe, il y a ceux qui ont rencontré Jésus. Donc, leur relation va au-delà de l'homme de Dieu qui est devant, au-delà de l'église qu'il fréquente. Ça veut dire, Paul a dit, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les puissances à venir, ce ne sont même pas les anges, ni les démons, ni le diable. Paul est certain que rien ne peut le séparer de Christ. Paul est certain. Pourquoi? Parce que sa relation va au-delà d'une simple conception humaine. Elle va au-delà d'une simple église, d'une simple congrégation, qui en réalité est un parterre d'hommes qui ont diverses pensées et qui changent en fonction des circonstances. La seule personne qui ne change pas, la seule personne qui ne change pas, s'appelle Jésus. Il ne meurt pas, il ne meurt pas, il est éternel. Telle est la particularité du christianisme en tant que tel. Pourquoi? Parce que son fondateur n'a pas une présomption de résurrection. Non, c'est une certitude mathématique, il est ressuscité. Donc s'il est ressuscité, je peux aussi ressusciter demain. Tel est le sens de ma foi, tel est le sens de ma conviction. Ce n'est donc pas un homme qui rythme ma foi, ce n'est donc pas une femme qui rythme ma foi, ce n'est pas la vie qui rythme ma foi, c'est Dieu vivant et éternel qui rythme ma foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Voyez-vous, donc quand tu as rencontré Christ, écoute, ton papa peut tomber, mais Jésus ne tombe pas. Jésus ne tombe pas. Alléluia, il ne tombe pas. J'ai vu des pères spirituels rétrogradés se retrouver dans des maquis. Et j'ai vu leurs enfants dire, il nous a appris de bonnes choses. Il est peut-être dans les maquis, mais nous, il nous a appris que Jésus était la meilleure chose. Voyez-vous, ils n'ont pas suivi leur père dans les maquis. Ils ont dit, c'est vrai, il est tombé. Mais nous, il nous a appris que Jésus est grand. Mais on n'est pas seulement resté là. Nous avons essayé, nous avons testé ce qu'ils nous ont dit. Est-ce que c'est vrai que le Jésus qui nous prêche est vrai? Et ils ont compris que le Jésus est vrai. Comme il est vrai, ils ne se sont plus attachés à leur père spirituel, mais ils se sont attachés à Christ. Voyez-vous, donc le père ne peut ne plus être là. Ils ont une relation directe avec Dieu. Puisque l'homme meurt et que Dieu ne meurt pas, quelle part est-ce que je choisis? Je choisis la part éternelle. Et l'homme n'est que
un moyen pour m'aider à pouvoir accroître ma relation avec Dieu. Mais le reste, je suis le Seigneur. Voici les 3 groupes de personnes. Et je pose la question, est-ce que j'ai raison? Maintenant, dans les 3 groupes, où est-ce que tu te trouves? Dans le groupe 1, ceux qui ont rencontré une église. Dans le groupe 2, ceux qui ont rencontré un serviteur de Dieu. Dans le groupe 3, ceux qui ont rencontré Christ. Tous les épîtres de Paul tournent autour de cela. Loin des gymnastiques de la chair, Paul apprend à tout le monde à connaître Jésus. Tel est le sens de ses écrits. Il n'a rien écrit d'autre. Il n'a écrit que ça. Donc, l'église n'est pas un lieu de balade ou de simple moyen de combler un programme. Bon, j'ai rien à faire aujourd'hui. Bon, ok, je vais à l'église. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de venir par conviction, en sachant ce que je vais chercher dans cette église. Qu'est-ce que j'aurai? Et je sais qu'en y entrant, Dieu va me bénir. Au-delà de tout cela, quelle est la différence entre les 3 groupes de personnes? Voyez-vous, je suis convaincu que ce que je prêche là, il y a des gens qui ne l'acceptent pas, mais c'est tout à fait normal. Même quand on enseigne les mathématiques à l'église, à l'école, c'est pas tout le monde qui comprend. Mais c'est pas parce que tu n'acceptes pas que c'est pas la parole de Dieu. Donc ça n'enlève rien à la parole de Dieu. Écoute, je m'appelle Kipré. Même si tu ne crois pas que je m'appelle Kipré, ça n'enlève rien au fait que je m'appelle Kipré, que mon père s'appelait Kipré Abba Robert, que ma mère s'appelait Zoko Gréwa Bertine. Tu ne vas rien enlever. J'ai dit c'est ma mère, tu dis c'est faux. Mais toi, tu peux connaître ma mère plus que moi. J'ai dit c'est ma mère. Donc ce que je vous dis est tiré de la parole de Dieu. Quelle est la différence entre les 3 groupes de personnes? La différence est que il y a des gens qui croient fermement que c'est vrai, ils peuvent prospérer sur la terre. C'est vrai, Dieu leur a fait grâce, ils ont de l'argent. Ils sont millionnaires, milliardaires, propriétaires terriens, propriétaires immobiliers. Oui, ils en sont convaincus. Mais ils savent en même temps qu'ils ont tout cela, que tout ça n'est que passager. Et qu'à chaque fois qu'ils se rendent aux funérailles d'une connaissance, ils savent que ça pourrait être leur tour demain. Alors ils se posent la question, mon ami qui est mort, où est-ce qu'il va? Et pourtant, son compte était plein. Mais l'argent n'a pas parlé en sa faveur. Pour dire, il ne m'a pas encore dépensé, laissez-le vivre. La maison n'a pas dit, il vient de me construire, laissez-le m'habiter d'abord. Non, il a tous ses biens et il part. Il laisse ses enfants, il laisse sa femme, qui va être mariée par quelqu'un d'autre. Et il sera spectateur de ces choses depuis le ciel. Sa femme qui l'aimait. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Bien. Il se dit, alors, il faut que, si je prie Dieu, si je cherche Christ, où est-ce que Christ est parti? Tout est dans la conviction qu'on a de Jésus. Tout est dans la conscience qu'on a de Christ. Qui il est, comment il est, qu'est-ce qu'il prévoit pour nous demain. Donc, le tout, ce n'est pas de vivre sur la terre. Le tout, c'est de faire en sorte qu'après ma vie sur la terre, j'ai une autre vie qui soit éternelle. Et que Dieu me dise un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans ma présence. Ce qui est bon sur la terre n'est pas forcément agréable. Mais ce qui est agréable même aux yeux des hommes n'est pas forcément, je veux dire, parfait aux yeux de Dieu. Il y a toujours un manquement. Il faut que nous tendions à ce qui est parfait. La différence entre ces 3 groupes, c'est qu'il y a un seul groupe qui croit qu'après être mort, il va devoir rendre compte à Dieu. Et ce jour-là, son père spirituel ne va pas plaider pour lui. Parce que son père spirituel lui-même va se chercher. Lui aussi, il aura des comptes à rendre. Frère, Dieu est encore assis sur le trône de la grâce. Bientôt, il changera de trône. Il se mettra sur le trône du jugement. Ce sera un procès sans avocat. Où toi et Dieu, vous allez vous expliquer. Je t'ai béni. Tu as tout eu. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Tu as vécu. Tu as eu le souffle de vie. Qu'est-ce que tu en as fait?
ce jour-là, tu vas devoir t'expliquer. Et de loin, tu vas voir ton père spirituel. Lui qui vient d'être dit, bon et fidèle serviteur, entre dans ma présence. Lui, il a gagné. Mais toi, tu n'es plus certain. Et comme il y a d'autres, ils ne vont pas contester avec Dieu. Eux, ils savent déjà où ils vont aller. Quand ils arrivent au trône, ils vont dire, Seigneur, ne parle même pas. Où est l'enfer? On dit, troisième porte à droite, plonge. Parce qu'il est convaincu qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. Écoutez, à partir de là, la promiscuité avec l'homme de Dieu ne compte plus. L'intimité avec le serviteur de Dieu ne compte plus. Ce qui compte, c'est est-ce que tu as connu Christ? Est-ce que lui aussi te connaît? C'est ça qui est important. Sinon, je connaissais l'homme de Dieu, tu le connaissais, tu ne le connais plus. Est-ce que Dieu te connaît? Alléluia. Donc, au lieu de chercher la faveur des hommes et te discréditer aux yeux de Dieu, arrive à chercher la faveur de Dieu. Et puis même soit discrédité aux yeux des hommes, ce n'est pas important. Tant que tu as Dieu et que tu as l'humiliation en même temps, tu es certain que Dieu remplacera après l'humiliation par l'élévation. Mais si tu as l'élévation sans Dieu, sois certain que l'élévation quittera et l'humiliation viendra après. Quelle garantie tu as de ton salut? C'est Dieu qui te donne la garantie de son salut. Alléluia. Voilà pourquoi je vous parle de la foi. La Bible dit, dans le passage que nous venons de lire, que sert-il donc à un homme de dire j'ai la foi s'il n'a pas les mesures d'accompagnement ou s'il n'a pas la résultante de cette foi? Vous comprenez ce que je veux dire? Et il donne un exemple tout simple. Tel est le problème que nous vivons très souvent dans nos églises. Nous parlons plus que nous le faisons. Nous avons plus de discours que nous avons d'actions. Tout comme les politiciens qui ont plein de programmes et qui n'ont que 1% d'accomplissement. Nous rentrons dans ce jeu aussi. Il dit, si un frère est nu, ou une soeur est nue, elle vient te voir. Et toi tu lui dis, que Dieu te bénisse, alors que tu as 20 costumes là-bas. Vas-y mon frère, c'est la foi. Dieu va te donner tes costumes. Où est l'œuvre de ta foi? Si tu entrais dans ta chambre et que tu enlevais un costume pour donner au frère, pour couvrir sa nudité, ne serait-ce pas une manifestation de sa foi? Et ne serait-ce pas mieux? Jésus a dit dans les derniers temps, je dirais à celui-là, j'étais nu et tu ne m'as pas vêtu. Toi, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Et toi, là-bas, j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Et toi, je n'avais pas de lieu où dormir, tu ne m'as pas donné de lieu pour dormir. Alors les gens m'ont dit, aïe Jésus, quand est-ce que moi je t'ai rencontré? C'est Pierre qui t'a vu, c'est Jean qui t'a vu, mais nous, est-ce qu'on t'a vu une fois? Jésus dit, ah oui, vous m'avez vu. Parce que le frère qui est venu le mardi te voir, qu'il avait besoin de 10 000, tu avais 100 000 sur toi, tu ne lui as pas donné, c'est à moi que tu l'as fait. La soeur qui n'avait pas de lieu où dormir, tu as refusé de lui donner une simple couchette. Quand tu le lui as fait, c'est à moi que tu l'as fait. Et toi, quand il était nu, tu ne l'as pas revêtu, c'est à moi que tu l'as fait. Jacques dit donc, à quoi vous sert une telle foi? À quoi ça nous sert? Quand elle n'est pas productive, à quoi est-ce qu'elle nous sert? En réalité, s'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de foi. Parce que la foi est manifestation, la foi est puissance, la foi est démonstration, la foi est réalisation, mais surtout, la foi est substantialisation. Substance, matérialisation. Si celui qui n'a pas d'œuvre ne peut pas dire j'ai une foi mais elle est stérile. Non, en réalité, tu n'as pas de foi. C'est ce que ça veut dire. Tu n'as pas de foi. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et je n'ai pas les œuvres. Parce que la foi elle-même exige des œuvres et va au-delà des œuvres. Il dit donc, tu es chrétien et tu dis j'ai la foi et puis tu n'as pas les œuvres. Il te pose la question, est-ce que cette foi-là peut te sauver? Est-ce que cette foi-là peut te sauver? Est-ce que tu penses qu'elle peut changer ta vie, changer ton existence? Quelle est la preuve que Christ est véritablement en toi? En fait, c'est la question. Quelle est la preuve? Même dans les sectes,
où les gens entrent. Quand ils finissent leur initiation, ils ont un code de conduite qui s'identifie à la secte dans laquelle ils sont. Et donc, il y a des œuvres qu'ils doivent poser en fonction de la secte. Toi, tu es rentré à l'église. Quelles sont les œuvres que Dieu exige de toi? Quelles sont ces œuvres? Maintenant, si tu connais ces œuvres que tu ne les fais pas, peux-tu dire que tu as la foi? Peux-tu dire que tu as la foi?